L'évaluation est particulièrement importante parce que c'est un support qui est avant tout individuel. On parle de plus en plus des communications de masse individuelles. D'une part, à cause des blogs où les gens vont communiquer et tout, aussi à cause des chats ou autres. Donc, à cause de l'interactivité, c'est sûr que le testing devient très important parce qu'il y a une diffusion à la chaîne de tout ça. On en parlait par rapport aux répercussions. Il y a des études qui disent, dans le fond, que les gros sites monopolisent énormément d'informations globales, pas juste dans le domaine de la santé globale, et donc il y a un matraquage qui se fait sur l'information. Alors, si l'information est fausse, il faut d'une part. Alors donc, il y a deux types d'évaluation. Il y a une évaluation qui est plus technique à faire sur la navigation, les plans, les cadrages, la mise en page, l'écriture, le taux de lisibilité, le genre d'évaluation qu'on pouvait faire sur des documents écrits ou des manuscrits écrits, tels que le livre « Pour comprendre les médias et mieux communiquer » de Lise Renaud et Monica Bouchard. Il y a des éléments quand même extrêmement importants à évaluer, qu'on évaluait dans la presse écrite. Hein? La compréhension, y compris le réseau sémantique que les gens pouvaient associer à certains mots ou à certains éléments. Donc, l'aspect technique doit être fait. L'autre aspect qui est important, parce qu'on est dans un contexte d'interactivité, puis il faut vérifier la validité de l'information, il faut voir qu'est-ce que les gens en comprennent. Et effectivement, est-ce que les hommes et les femmes, dans le domaine de la santé, mettent les mêmes mots? Et il y a des études qui ont été faites par le groupe Recherche Médias Santé pour essayer de cerner de plus près la perception que les gens se faisaient du vocabulaire qui est utilisé en lien avec la santé, puis en lien avec la prévention ou la promotion de la santé selon le cas. Dans le domaine de la santé, c'est clair qu'on n'investit pas assez dans l'évaluation. On parlait de certains sites qui existent en promotion de la santé, ou même, bon, les pharmaciens, je pense que l'industrie pharmaceutique fait ses propres testings, je suis convaincu. Là, tout ce qui est vente de produits, les testings sont faits, comme vente de jouets pour les enfants ou autres, les testings sont faits, mais il y a tout le reste où les gens peuvent aller, comme les campagnes sur le tabac, les drogues ou autres, même la consommation de certains médicaments. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai travaillé sur un site en pré-production qui s'appelle Les Aidants naturels, qui a été développé par l'Institut de gériatrie. D'ailleurs, Christine Rowan était dans ce dossier-là. Et nous, on a même testé les planches avant qu'elles aillent directement sur Internet, en zone publique. On a testé une partie du contenu. Donc, il y a des activités qui se font, qui ne sont pas connues, mais ce n'est pas des sites comment je pourrais dire, avec une notoriété incroyable. Ils commencent à percer, puis c'est parce qu'il y a une subvention, etc. Donc, il y a place pour en faire, c'est la santé. Et les médecins, plusieurs médecins, je disais des études récemment, il y a plusieurs médecins qui se plaignent que le patient arrive avec la fausse information côté santé. Ça peut être positif, parce qu'ils arrivent mieux préparés dans certains cas, comme les gens nous l'ont dit, puis certaines études l'ont indiqué. Ça peut être très positif parce qu'on a franchi même peut-être une demi-heure de conversation avec le médecin avant même d'arriver sur la question, mais ça peut être aussi négatif. Alors, il y a des médecins qui se plaignent que les patients arrivent désinformés. Donc, ils vont chercher une information, mais ils ne savent pas comment la traiter. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'éducation aux médias, c'est aussi éducation à Internet et de la part du patient ou du client et de la part du professionnel de la santé. Donc, il faut vraiment voir la convergence, pour utiliser l'expression, entre les deux besoins. Il y a une éducation aux médias à faire sur la compréhension des éléments.